Après les référents des gardiens de but des ligues et des pôles espoirs, c'est au tour des entraîneurs de gardiens de but de l'ensemble des sélections nationales de se réunir, durant 2 jours, à Clairefontaine. Ce séminaire, qui s'inscrit dans le projet de développement global élaboré par la DTN, est avant tout l'occasion d'échanger entre techniciens de l'élite. C'est une belle image, c'est un bon moment de partage, d'expérience et on souhaite que ce séminaire permette à chacun de voir un peu ce qui se passe dans chacune de nos sélections, prenne aussi conscience de l'évolution du poste de gardien de but qui a forcément des conséquences aussi sur les attentes qu'ont les sélectionneurs vis-à-vis des entraîneurs gardiens de but. Au programme de ces 2 jours, les critères de détection ou encore le suivi des gardiens de but. Une initiative saluée par Corinne Diacre, sélectionneur national de l'équipe de France féminine A, présente lors du premier jour du séminaire. Je pense que déjà le fait de se rencontrer, puisque c'est vrai que les sélections, on est souvent les unes après les autres ou les uns à côté des autres, mais sans forcément se croiser et échanger. Et là, je pense qu'aujourd'hui, sur ces 2 jours de séminaire, ça va permettre à tout le monde de pouvoir échanger. Le programme a l'air aussi très très intéressant. Je pense que l'idée surtout sera derrière de rester en contact, de créer cette famille des gardiens de but, de s'échanger des exercices, des conseils, des ressentis, voilà, pour continuer à faire évoluer nos gardiens et nos gardiennes surtout. Et on va démarrer donc par essayer de redéfinir ensemble les critères du haut niveau. Au cœur des discussions, l'évolution du poste de gardien de but, dont l'importance sur le terrain ne cesse de croître. C'est un joueur à part entière. C'est un joueur de main, c'est un joueur de pied, c'est un joueur de tête. C'est un joueur qui doit être complet, qui doit être harmonieux, qui doit répondre aux exigences du football d'aujourd'hui, qui doit répondre aux exigences du haut niveau en ce qui concerne nos gardiens de but des sélections nationales. Un gardien de but aujourd'hui, c'est un joueur qui est dans l'analyse, qui est dans la réflexion, qui est dans l'instinct aussi. C'est un joueur qui doit être plus qu'un seul gardien de but. Il doit être un joueur dans sa globalité. Moi, j'aime bien le mot « connecté » parce que je trouve que c'est quelqu'un tant dans l'aspect offensif qui est avec son équipe, qui participe, et puis sur le plan défensif qui est aussi là pour garder sa cage inviolée, quoi. Donc je pense que le gardien moderne, c'est celui-là qui a une vraie complémentarité avec son équipe. C'est important qu'il ait une culture tactique, qu'il ait une connaissance du jeu, au-delà des qualités techniques et des qualités athlétiques nécessaires pour pouvoir évoluer au plus haut niveau. Le gardien de but aujourd'hui, c'est tout cela. Donc, nous devons de lui proposer un entraînement, des entraînements adaptés pour qu'il puisse répondre aux exigences du plus haut niveau. Voilà, important de déceler un petit peu cette aisance de déplacement pour ensuite placer correctement les gestes techniques qu'on identifie rapidement, juste la technique de base qu'on peut appeler sur les notions de main et de pied. Même si ce n'est pas complètement maîtrisé, mais déjà décelé chez la gardienne, ce début d'aisance technique. En parallèle de l'évolution du poste de gardien, le périmètre d'action de l'entraîneur des gardiens de but s'est également considérablement élargi. C'est un poste qui aujourd'hui prend de plus en plus de place avec des missions prépondérantes, mais une évolution du poste aussi. Après, tout dépend de ce que l'entraîneur ou le sélectionneur a envie de donner aussi comme mission à son entraîneur des gardiens de but, mais l'évolution du poste est telle qu'aujourd'hui, c'est vraiment un travail collectif. Je pense que c'était quelqu'un qui hier peut-être travaillait un peu dans son coin, plutôt aussi de manière analytique, répétitive sur les gestes techniques. Aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un d'intégré complètement au staff, partie prenante du projet de jeu, partie prenante de la séance d'entraînement. Et donc c'est là que je pense que ce poste a évolué de l'aspect purement technique où on était à l'écart avec nos gardiens de but. Aujourd'hui, on est dans le staff, dans l'équipe, avec nos gardiens, mais aussi avec nos gardiens et les joueurs.
C'est vrai que le périmètre d'intervention des entraîneurs de gardiens de but a forci. Maintenant, ils doivent être aussi beaucoup plus en connexion avec le projet de jeu mis en place par le sélectionneur. Il doit être force de proposition. Et c'est plus simplement l'entraîneur des gardiens de but qui est en charge simplement des gardiens de but. C'est quelqu'un qui est un vrai adjoint et c'est en tout cas la volonté qu'on souhaite afficher, transmettre à nos entraîneurs de gardiens de but. C'est qu'ils soient vraiment acteurs de la performance de l'équipe et plus simplement de la performance du gardien de but. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi les périodes entre les rassemblements. Donc notre métier ne s'arrête pas quand on se quitte après le match. Il y a une suite. En attendant l'autre rassemblement, il y a aussi un contact à garder avec le gardien ou la gardienne. Il y a un contact à avoir avec son entraîneur de club. Il y a un contact à garder en vidéo en regardant les matchs pour le retrouver quelques semaines plus tard dans un deuxième rassemblement. Mais ce n'est pas une coupure, on le quitte et on le retrouve 4 semaines et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc il y a une continuité entre les rassemblements, c'est presque un autre métier parce que c'est à distance. Oui, c'est important de dire qu'être entraîneur en sélection, l'activité ne se limite pas à la sélection. Voilà, je l'ai dit, être en éveil permanent, être un veilleur permanent et puis être un chercheur, chercher le meilleur équilibre, pour trouver le meilleur équilibre dans le travail, dans la cohésion, dans la manière dont on va appréhender aussi les compétitions, parce que notre préoccupation première, notre préoccupation essentielle, c'est d'aider le gardien de but, d'accompagner le gardien de but pour qu'il puisse se fondre dans un collectif, pour qu'il puisse être individuellement performant, mais se mettre au service aussi du collectif pour savoir et pour pouvoir être décisif et déterminant. Au-delà des questions techniques, l'objectif de ce séminaire est enfin de forger une vision du poste de gardien de but commune à toutes les sélections. C'est capital parce qu'on sait que les gardiennes et les gardiens, ils montent aussi d'année en année. Et il faut aussi qu'ils sentent qu'il y a vraiment une patte Fédération française de football et que ce qui est mis en place chez les U16, elle le retrouve bien sûr avec des adaptations parce que forcément que les attentes sont différentes entre une sélection U16 et puis chez les A, mais qui est un fil conducteur en tout cas dans chacune de nos sélections. Oui, complètement. Je pense que déjà, il faut toujours partir du haut niveau, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les sélections A, quels critères, quel style de gardien ou de gardienne de but on souhaite avoir dans nos sélections. Et puis après, de pouvoir transmettre sur nos collègues qui sont dans les sélections U16, U17, U18, pour pouvoir échanger. Même si tout ça va évoluer dans le temps, parce que entre les U16 et les espoirs et les A, il va se passer du temps. Et des fois, les critères peuvent changer un peu, les observations sont différentes. Il y a des garçons ou des jeunes filles qui arrivent plus tôt, d'autres un peu plus tard dans ce parcours-là. L'objectif, c'est d'oublier personne.